Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment nous allons être changés. Nous allons être changés. Toute la nation d'Israël sera changée. Le changement commencera par l'élection de la nation d'Israël parce que l'élection de la nation d'Israël a reçu la vérité tout d'abord. Comme ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 11 et verset 7, a dit ici, quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'Israël recherche? La vérité, la paix. Ça dit ici, mais l'élection l'a obtenu. L'élection, les prémices, ceux qui ont été prédestinés à recevoir le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit, cette vérité, et ceux qui seront les premiers à être sauvés par la parole de Yahushua, parce que la parole de Yahushua est aussi appelée l'évangile de notre salut. Donc l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Le reste de la nation d'Israël. Donc deux tiers de la nation d'Israël vont périr dans les temps où nous sommes. Dans les temps où le Seigneur va augmenter ses jugements, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Beaucoup vont périr. Et à sa venue aussi, beaucoup vont périr, mais l'élection seront sauvés et nous espérons que nous ferons partie de ce nombre. Parmi ceux qui vont être sauvés par Yahushua, ils seront changés. Alright. Encore une fois, ils étaient prédestinés à recevoir ce salut. On va aller dans le livre de Philippiens chapitre 3 et verset 20, ça dit ici, car notre comportement est dans le ciel. Alright. Notre comportement est dans le ciel. Le comportement de l'élection, sont guidés par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua. Ils exécutent des fruits, des œuvres qui plaisent à Yahweh Bashim Yahushua, qui sont réellement hors de ce monde. De là aussi, nous attendons le Sauveur, Yahushua, le Seigneur Yahushua Mashiach, que nous l'attendons du ciel, parce qu'il va venir du ciel. Il ne va pas venir dans une caverne, il ne va pas venir du ventre d'une femme dans les temps où nous sommes. Non, il va venir dans le ciel. Comme ça te dit dans le livre de Apocalypse 1, verset 7, a dit, voici, il vient avec les nuages. Les nuages sont aussi appelés les chariots du salut, de la nation d'Israël. Ils sont dans le monde. Aujourd'hui, on les appelle des ovnis, ou bien en anglais, c'est des UFOs, mais ce sont les nuages, Les nuages sont les véhicules célestes contrôlés par les anges de Yahweh Bashim Yahushua. Et Yahushua va venir sur un nuage aussi, Ça dit ici, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, Qui est-ce qui l'ont percé? Mais ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, Ceux qui ont percé Yahushua il y a 2000 ans, c'est Romains. Ceux qui voulaient la mort de notre Seigneur Yahushua, les gens de notre peuple, eh bien, ils vont le voir, man. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Yahushua va apparaître dans les cieux, man. Les Écritures te disent que il va étendre ses ailes sur base. Je vais passer un instant. Ça dit qu'il va étendre ses ailes sur base. Ça parle de comment il va venir dans les cieux. Dans les cieux, ce qui va apporter cette destruction, principalement le feu. Jérémie 49 et verset 22. Voici, il montera et volera comme l'aigle. Et étendra ses ailes sur Basra. Basra représente l'Amérique. En ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur, parce qu'ils sont terrifiés par l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Et Yahushua a dit qu'il ne va pas les rencontrer comme un homme, il va venir dans sa forme angélique, cette même forme que nous espérons avoir et en fait, l'élection obtiendra. Isaïe 31 et verset 5, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur
des armées défendra Jérusalem. Ok, parlons de l'élection. Ok, parce que Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok, ça veut dire ville de paix. Ok, ok, ça commence par l'élection. Ok, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem en la défendant, ainsi la délivrera et en passant il la préservera. Ok, alright, alright, et l'élection seront sauvés. Ok, ok, d'un salut magnifique. Ok, en fait ils seront élevés dans les cieux et en étant élevés ils seront changés. Et Philippiens 3 verset 20, car notre comportement est dans le ciel. Ok, et réellement nous sommes des cieux. Ok, nous sommes les fils de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ok, c'est pour ça que nos comportements ne s'unit pas avec le comportement des gens de ce monde. Ok, Yahushai a dit lui-même, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Ok, ok. C'est de même pour ceux qui sont de Yahushai. Ok, ils ont les pensées de Yahushai. Leur comportement est dans le ciel. Ok. De là aussi, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushai Mashiach, qui changera notre corps vil afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux. Ok, nous sommes présentement dans un corps vil, un corps mortel, un corps soumis au péché, ok, soumis à la vanité. Yahushai Mashiach va changer notre corps vil afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Ok, alright. So, c'est ce qui va se produire. Ok, il y aura un changement. Ok, nos corps que l'on voit présentement, cette chair, ok, ces corps faibles, ok, ces os faibles, ces nous avons des pensées iniques. Ok, nous avons des limitations. Ok. Toutes sortes de limitations est-ce que l'on a, ok, toutes sortes de failles, ok, toutes sortes de maladies que l'on attribue, que l'on reçoit, et tout cela c'est à cause de nos péchés, ok, que l'on reçoit cela, parce que nous sommes tombés de notre gloire à cause de nos péchés, ok. Eh bien, Yahweh Shimashah va nous faire retourner à notre gloire et même encore plus, ok, on sera parfait en fait. Ce qui va se produire, c'est que les lois, les statuts et commandements seront insérés en nous. Okay? Donc le Seigneur va surpasser les corps que nous avions au début. Ok? Dans le temps d'Adam. Ok? Parce que, encore une fois, les Écritures te disent qu'un grain de mal a été inséré dans Adam. Eh bien, ça c'est dans le livre de 4 Esdras. Eh bien, à l'arrivée de Yahushai, ok, lorsque nous aurons accès à cette nouvelle alliance, nous serons complètement dans cette nouvelle alliance, il n'y aura pas de grain de mal dans nous, ok, nous serons parfaits, ok, les lois, les statuts et commandements seront insérés en nous, comme ça te dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 8, ok, on va prendre ça, Hébreux 8 et verset 7, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait... Je commence au verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, Yahushua, et d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses, car si la première alliance avait été sans faute, parlons de l'alliance que nous avons faite avec notre pouvoir, okay, où Moïse était le médiateur. Ça dit, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc les Israélites, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Donc on sera programmé, okay, à suivre les lois, les statuts et commandements parfaitement et de les établir. Okay? Verset 11, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous les Israélites connaîtront Yahweh Shemem Shai, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sous la deuxième alliance. Ok, parce que il y a 2 tiers de nos peuples qui sont rebelles, okay, qui vont périr, mais qui reviendront parfaits dans leur état parfait, légitime, à droit, ok,
dans le royaume de l'Éternel, qui viendra après la venue de notre Seigneur Yahawashi. Okay, qui lui va installer le royaume de l'Éternel sur la terre. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? Tout comme Yahawashi. Nous avons porté l'image du terrestre comme Adam, nous porterons aussi l'image du céleste comme Yahawashi. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Okay? Donc, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être entré dans les chariots dans ces corps vils. Okay? On ne peut pas hériter du royaume de Dieu sans être changé. Okay? Il faut qu'il y ait un changement. Okay? Il faut que l'on soit complètement pur. Verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Lorsqu'on parle de dormirons, on ne va pas tous mourir à la venue de notre Seigneur Yahawashi. Certains seront martyrs, certains mourront, donc il y en a quelques-uns qui sont déjà dans le monde spirituel, mais il y en a plusieurs qui seront vivants à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi et seront sauvés, okay? Ils vont être changés. Okay? En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité, ces corps parfaits. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Oui, parce qu'on va conquérir la mort, tout comme Yahawashi a conquéri la mort. Et c'est grâce à Yahawashi que l'on conquérit la mort. C'est grâce à Yahawashi que l'on passera de la mort à la vie. Okay? En obtenant ces corps glorieux, ces corps immortels, eh bien, le péché n'a plus de force sur nous. Parce que c'est quoi le péché? La transgression de la loi. Et si nous avons les lois et ces commandements insérés en nous, nous ne pourrons plus transgresser, nous ne pourrons plus pécher. Okay? Ce qui nous rendra parfaits, ce qui nous rendra immortels. Okay? Verset 55, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, la vigueur du péché est la loi. Okay? Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahawashi Mashiach. Ok. Finissons dans le livre de 1er Jean, chapitre 3 et verset 1, ça dit ici, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Ok. Alright, et on ne peut pas être associé avec ce monde. Le monde ne s'associe pas avec nous non plus parce que nous sommes de Yahawashi Yahawashi, nous ne sommes pas de ce monde. Nos pensées ne sont pas de ce monde. Verset 2, bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui car nous le verrons comme il est. Nous serons comme Yahawashi, nous serons changés, nous serons rendus parfaits. Ok, espérons que nous faisons partie de ce nombre. Ok, nous donnons grâce à Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem HaKodash, qui nous sauve, okay, de ces corps vils, de ces captivités et de la mort. Alright, so, confions, donnons tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem HaKodash, tout bonheur et repose à peu de Great Millstone, Shalom, mes amis.